Salut YouTube, comment tu vas? Aujourd'hui, nouveau colis. Nouveau colis est égal par la même occasion, nouveau tuto. Aujourd'hui, de toute façon tu l'as très certainement vu sur la miniature, on s'attaque au top block. Parce que les seules fois où je me suis viandé comme une merde, ça m'a niqué les deux carénages latéraux, ou latéral, je sais pas trop, on va dire les deux. Donc du coup, petit achat de top block. Je déballe tout ça et on passe à la suite. Ok, donc ce sont des top blocks que j'ai achetés sur AliExpress, le même site que pour mes leviers, pas le même vendeur, mais grosso modo ça reste plus ou moins la même chose. Si je dis pas de bêtises, ça m'a coûté une trentaine d'euros à peu près. Donc on va mettre ça en place, je vais juste les répartir de manière à ce que ce soit, à ce que chaque côté soit ensemble. Une fois sorti, voilà ce que vous devriez avoir de chaque côté, avec là le côté droit et là le côté gauche. On va commencer de suite le montage en retirant nos deux écopes latérales. Pour démonter cette écope latérale, pour pas s'embêter quand on retire cette vis là, on va commencer par démonter ici. Hop, ici on est bon. On tire doucement les deux clips. Et l'écope est retirée. On passe à l'autre côté et on fait pareil. On retire ici, puis l'écope. Ici c'est pareil, on tire doucement les deux clips. Et ça vient tout seul. Une fois que c'est démonté, seconde étape, il va falloir démonter ici. C'est une barre qui prend l'intégralité et qui va jusqu'à derrière. Il va falloir une douille de 14 et après les outils que vous avez. Et il y a juste à dévisser. À la fin on peut le retirer à la main et quand vous sortez ça, faites attention derrière. Là où il y a mon doigt, il y a un petit écrou à récupérer qu'on va garder parce qu'on va le réutiliser. Hop, on met ça et on fait la même chose de l'autre côté. Pareil, on rattrape avec la main et on fait attention derrière au niveau du collecteur d'échappement. On a le deuxième écrou à récupérer, mais celui-là il est un petit peu plus compliqué à récupérer, on va dire. Hop, et pareil, on récupère, on va en avoir besoin. On va commencer par aller monter le côté droit, donc celui-ci. On va avoir besoin de récupérer notre petit écrou, la tige la plus courte. Attention, les deux font pas la même taille, donc on récupère vraiment la tige la plus courte. On récupère celle-là et on va aller récupérer notre pièce. En l'occurrence, ce sera bien celle-là. Faites attention, les deux ont une forme différente. Ok, alors on va replacer notre pièce. Donc la tige va aller dans le trou du milieu, puisque le trou qui est là sera fait pour le top block. Il va suffire de la mettre ici. Comme vous voyez, je sais pas si vous pouvez le voir ou pas, je vais me baisser encore plus. Ici c'est plat. Donc ça va vraiment venir taper dessus. On met notre pièce, ça va là-dedans. On prend notre écrou qui va venir dans le trou qui est ici. Hop, on place l'écrou avec le doigt. On essaye de visser un petit peu. Ce qui est bien, c'est que je dis ça, mais j'y arrive pas du tout. C'est bon, c'est dedans. Et après, avec une clé Allen de 8, ça c'est fait. Donc maintenant on va assembler notre pièce. On va faire des Lego. Alors pour assembler la pièce, il n'y a rien de très compliqué. On prend la tige la plus grande, celle sur laquelle il y a un écrou de base. On dévisse le bel écrou. On prend la base du top block. Notre pièce en forme de triangle. Cette partie là avec le trou qui va rentrer ici. Il n'y a plus qu'à aller le poser. Il va venir se fixer ici. On le met un petit peu dedans. Toujours à la clé de 8. On tourne juste ce qu'il faut pour que ça ressorte de l'autre côté. Quand vous sentez avec votre doigt que ça ressort un petit peu de l'autre côté, on va récupérer l'écrou qui était de base sur la tige et le passer juste derrière pour le faire rentrer dedans. Là c'est bon, moi il y est. Lui, on essaye de le mettre correctement. Hop, on essaie d'avoir cette pièce là qui est un petit peu droite ou bien un poil vers le haut, c'est pas bien grave. Par dessus on va devoir mettre le logo. On va d'abord s'attaquer à l'autre côté. On va commencer par aller remonter ça. On récupère l'écrou qui était sur celle d'origine ainsi que le support. Pour le remontage c'est pareil que tout à l'heure. On remet dans le trou le plus grand. On va au bout. On reprend
notre petit écrou, on le reglisse en dessous et on essaye de le mettre à la main. Hop là, quand vous le sentez derrière au doigt, c'est bon. Je viens de faire 12 fois le tour de la moto pour trouver une clé Allen que je mets dans la poche. Je suis un abruti. Ok, celle-là pareil, on la serre. Ok, derrière là-bas on est bon. Pareil que pour le côté droit, on va monter cette fois-ci le côté gauche. On récupère donc la tige la plus grande avec l'écrou au bout. La base du top bloc. La partie triangulaire. Cette partie-là. Notre écrou. Et on est bon pour pouvoir venir mettre le tout. Alors la forme ici n'est pas la forme définitive. C'est juste moi qui l'ai mis comme ça, le temps de fixer correctement. On fait pareil que tout à l'heure. On commence par visser à la main. Quand vous le sentez derrière, pareil, on recommence avec lui. On le met derrière, dessus. On finit de visser. Il faut que de loin, ça vous semble à peu près droit les deux top blocs. Moi, j'ai rebougé la pièce de manière à ce que ça semble droit quand je regarde un petit peu l'extérieur. Là, ça bouge plus. Pour moi, on est bon. Maintenant que le côté gauche et que le côté droit sont installés, on va aller remettre les deux écopes de chaque côté. Pour remettre les écopes, rien de très compliqué. On a ici nos deux centreurs, nos deux petites pièces en plastique. Il suffit de les mettre dedans. On remet nos vis. On remet ici le cache. Pareil de l'autre côté. Nos deux centreurs. Nos deux petites pièces en plastique. Pareil ici, on remet nos deux vis. On vient remettre le cache. Les deux écopes sont remises, les deux top blocks sont installés. Maintenant, tout ce qui va nous manquer, c'est de les mettre droit et de mettre les dernières parties. Ce côté-là me semble droit. Je récupère la dernière pièce avec la toute petite vis. Une petite clé Allen de 4. Hop là, pour moi ce côté il est terminé. Je vais faire l'autre. Ok, clairement ce côté-là il est pas droit. Donc on va dévisser un petit peu. Hop là. Là pour moi c'est droit, je revisse. Et maintenant, comme l'autre côté, on prend la dernière pièce. La petite vis qu'elle est avec. C'est fixé et c'est terminé. Je vais clairement pas vous faire de test concernant la solidité, j'ai quand même moyennement envie de me viander, mais ça a l'air quand même plutôt solide, plutôt résistant. À voir ce que ça donnera quand il y aura la première chute, s'il y a première chute, hein, je me le souhaite pas. Mais je trouve que pour une trentaine d'euros, c'est pas de la super qualité non plus, mais ça fait largement le taf. Je trouve que c'est largement suffisant, après avoir dans le temps combien de temps ça durera, si jamais ça se casse pas ou quoi que ce soit. Mais pour le coup, je suis plutôt satisfait. Même si le côté ER6N écrit dessus entre ici et les poignets, c'est vrai que ça fait un petit peu Jackie Tuning. Je dois reconnaître que comparé à la moto que j'avais de base, il y a un énorme changement et je suis plutôt fan. Concernant la difficulté de montage, il m'a fallu en gros je dirais une bonne demi-heure pour pouvoir tout monter. Mais c'est vraiment à la portée de tout le monde, c'est vraiment pas compliqué. Si ça vous intéresse et j'ai rien à y gagner, je vous mets le lien du produit en question dans la description. Et pour terminer sur ce troisième tuto, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, le petit pouce bleu. Si c'est pas le cas, le petit pouce rouge. Et tu me dis pourquoi, tu seras mignon. Si vraiment t'as kiffé, je ne peux que t'inciter à t'abonner et à partager, ça fait toujours plaisir. Je te souhaite une bonne fin de journée et on se retrouvera très rapidement pour une prochaine vidéo.